Alors salut à tous. Aujourd'hui, petite séance de sprint. La dernière fois qu'on en avait fait, c'était il y a 2 semaines environ. Donc maintenant, oh putain, tronçonneuse. La dernière fois qu'on en a fait, c'était il y a environ 2 semaines. On avait fait 7 sprints de 70 mètres autour de 40 km. Aujourd'hui, on va essayer d'en faire 8. Bon, vu que c'est des efforts un peu intenses, pareil, le but c'est de ne pas se blesser. Les 2 dernières semaines, on a pas mal travaillé la VMA et les vitesses VMA, voire un peu plus. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc le but de ces séances de sprint, c'est d'améliorer la technique de course principalement. Et ça fait aussi office un petit peu de renforcement musculaire à très haute vitesse, très haute intensité donc. Et voilà, ça permet par la suite d'être plus à l'aise et d'avoir une meilleure technique dans les vitesses un peu plus raisonnables. Et vu que ce sont des intensités qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup travailler, en tout cas en sport d'endurance, d'habitude le lendemain ça pique les courbatures. Bon, petit échec. J'ai une petite douleur derrière la cuisse gauche. Donc ça sert à rien de mettre trop d'intensité sur une douleur comme ça. La seule chose qu'on risque, c'est une blessure non bénigne. Donc on va juste finir avec 20 minutes de footing là, comme ça on aura fait nos 5-6 km de récup. Et on discute des objectifs à court terme juste après. Bonjour. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas sur le home trainer, on se retrouve dans le bureau, devant l'ordinateur, tout simplement parce qu'on va parler un petit peu des objectifs à court terme, des objectifs de la saison 2021 qui arrive, des entraînements, un peu du plan d'entraînement associé. Alors déjà, petite présentation du Excel, c'est très simple, c'est un calendrier, novembre, décembre, janvier, février. Et ça représente toutes les séances que je me suis programmées, donc là jusqu'en février en l'occurrence, avec en surligné orange, jaune-orange, là c'est les journées de repos et les périodes de repos. Donc on voit ici que c'est une semaine de repos, une autre semaine de repos. Et dans chaque case, on a l'intitulé de la séance avec les objectifs de la séance, plus ou moins. Déjà, commençons par les courses objectifs de l'année. La première course objectif de l'année, c'est le 10 km courir à Pau du 7 février 2021 que je suis en train de préparer dès maintenant en fait. Les secondes courses objectifs, elles se situent entre avril et mai et ce sont des triathlons distance olympique, donc 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Le troisième objectif de l'année, ça sera un triathlon longue distance en septembre. Je ne sais pas encore lequel. Donc longue distance, c'est 2 km de natation, 80 km de vélo et finir par un semi-marathon. Donc ça demande beaucoup de préparation, bien entendu. Et enfin, le dernier objectif de l'année, c'est le semi-marathon Lourdes-Tarbes, qui était censé avoir lieu cette année aussi il y a une semaine maintenant, qui a été annulé bien entendu. Et là, le but, ça sera de battre mon record sur semi-marathon, mais ça sera pas trop dur vu que je n'ai qu'une course référence sur la distance. Avant les triathlons du printemps, on va aussi avoir des objectifs perso et objectifs course. Le premier objectif qu'on vise cette année en course organisée, officielle, c'est donc ce 10 km de courir à Pau le 7 février, où comme objectif de temps, je vise sub 38 minutes, donc 37 minutes quelque chose. Je pense que c'est dans mes cordes, même aujourd'hui je pense que je pourrais le faire. Peut-être qu'avec une bonne préparation, le sub 37 est possible. Pour préparer ce 10 km, on a tout le cycle d'intersaison que je suis en train de faire avec pas mal de VMA, de séances de vitesse sur vitesse. Puis ensuite, on va commencer les 10 fois, 12 fois 300, 10 fois 400, etc., etc. Et puis en janvier, on va commencer, bien entendu, à travailler les allures spécifiques du 10 km pour préparer ce 10 km.
Pour valider la progression au fur et à mesure de la préparation, je me suis mis quelques tests intermédiaires en course à pied. Un 1500 mètres qui va me servir à valider ma VMA début décembre. Donc ça sera 1500 ou 2000 mètres. Soit 1500 mètres sur route parce que voilà, c'est pas facile sur route à cause du dénivelé, etc. Si par hasard les stades et les pistes d'athlétisme rouvrent d'ici là, ça sera peut-être un 2000 mètres que j'essaierai de faire sur piste. Le deuxième test que je me fais en janvier, ça sera sûrement un 3000 que je vais peut-être changer en 5000 en fonction de comment va la préparation. Pour le moment, j'ai aucune référence, que ce soit sur 1500, 2000, 3000 et 5000, mis à part mes références en course qui étaient plus longues que ça. Donc, effectivement, mon meilleur 5000, ça devait être 19 minutes. Ça sera un bon moyen de valider la progression et de se faire des chronos de référence sur ces distances. À côté de ça, le triathlon, c'est de la course à pied, mais aussi beaucoup de vélo et pas mal de natation. Donc que ce soit en vélo ou en natation, mis à part des tests et des allures spécifiques travaillées à l'entraînement, je me fixe pas d'objectif, tout simplement parce que je fais pas de course de vélo ni de course de natation en stand-alone. Tout de même, pour le vélo, je fais régulièrement des tests de FTP, donc celui que j'avais présenté il y a une semaine environ. On a un prochain test qui arrive d'ici quelques semaines qui sera un test de puissance maximale aérobie, de PMA. Ça équivaut à peu près à la vitesse maximale aérobie en course à pied. Et un nouveau test FTP en février, puisque suite aux 10 km de courir à Pau, on va commencer à travailler sérieusement le vélo pour la préparation des triathlons olympiques. La bonne nouvelle de la semaine, c'est l'assouplissement du confinement et la possibilité de faire 3 heures de vélo autour de chez soi à 20 km, mais ça fait quand même une bonne distance possible sans tourner en rond. Je vais peut-être me faire un petit challenge pour tester le nouveau vélo de triathlon et me faire plaisir un petit peu, essayer de me faire un 100 km en moins de 3 heures. Bon, ça me paraît compliqué de réussir dès à présent parce que je manque beaucoup d'entraînement en endurance. C'est difficile d'enchaîner les kilomètres sur home trainer moralement. Donc je pense que je serai un peu court pour quasiment 34 à l'heure de moyenne. Mais bon, sait-on jamais, c'est aussi pour se faire plaisir et se donner un petit challenge. À partir de mi-février, on va commencer à travailler le seuil en vélo. Donc le seuil en vélo, ça fait mal. Les efforts contre la montre de 1 heure pour préparer les triathlons d'avril et de mai. Et la natation, allez vous me dire, vu que sur le plan d'entraînement, pour le moment, pas de natation, les piscines sont fermées. Eh bien écoutez, on verra, en espérant qu'en janvier, les piscines réouvrent et on incorporera 2 séances de natation par semaine là où on peut et en fonction du temps qu'on a. Si j'ai pas le temps, je réduirai un peu le volume de course et de vélo pour intégrer au moins un entraînement de natation par semaine, sinon on s'en sort pas. Nager des 2000 à 2500 mètres en piscine pour préparer les Olympiques d'avril, où la distance de natation, pour rappel, est autour de 1500 mètres. Je pense que ça fait pas mal d'infos pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec tout ça. Moi, de mon côté, je continue à affiner tous les jours. J'affine un petit peu ce plan d'entraînement. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pendant une séance. J'imagine que ça sera pendant du vélo en extérieur. À plus tard.